Bonjour Marie, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour bien vous situer, Marie, vous êtes une experte de l'égalité professionnelle. Vous connaissez très bien les femmes, vous connaissez très bien le monde de l'entreprise et vous avez analysé l'impact de cette crise du Covid sur les femmes. J'aimerais que vous nous livriez vos conclusions et votre analyse. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, en l'état des connaissances, c'est que la crise va avoir et a déjà un impact totalement disproportionné sur les femmes. On a quelques chiffres avec des études, notamment McKinsey qui a publié cet automne une étude mondiale qui montre que 54% des emplois qui sont menacés concernent les femmes, avec un taux de perte d'emploi, par exemple, de 1,8% plus élevé pour les femmes que pour les hommes au niveau mondial. Donc déjà un constat chiffré et qu'on ressent dans les études ensuite plus locales, françaises, européennes, etc. Ce qu'on constate aussi au cours, et ce qu'on a pu constater au cours de cette crise, c'est effectivement aussi une mise en visibilité d'emplois considérés aujourd'hui comme essentiels. Je pense aux infirmières, je pense aux hôtesses de caisse, en même temps qui ont été en première ligne, très exposées et parfois dans des emplois sous-valorisés. Contrairement à ce qu'on a pu connaître dans les précédentes crises mondiales, les récessions, et notamment par rapport à la crise de 2008, qui avait touché majoritairement les emplois à prédominance masculine, je pense à l'industrie, la fabrication, la construction, eh bien, dans la crise que nous traversons actuellement, ce qu'on constate, c'est que ça touche des secteurs aujourd'hui majoritairement féminins, commerce de détail, hôtellerie, tourisme. Et de ce point de vue-là, on a vu des termes poindre, si j'ose dire. Jusqu'à présent, on parlait de man recession, de la récession avec mancession. Et aujourd'hui, les économistes s'entendent sur cette nouvelle expression qui serait le she-session, pour montrer à quel point cette crise a un impact particulier aujourd'hui pour les femmes. Donc ça, c'est important de le noter avec... Voilà, une vraie différence parce qu'il y a des inégalités structurelles et que l'impact de la crise va de facto impacter différemment. Et il y a évidemment une dimension sexuée dans cette crise particulière. Donc il y a des risques de retour en arrière pour les femmes? Alors des risques de retour en arrière, c'est la crainte effectivement qui est posée par un certain nombre de chercheurs. Crise qui risque de nous faire perdre une décennie, nous dit l'Agence européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et donc on le sait, ça a été dit tout à l'heure en introduction, l'égalité avance, l'égalité progresse, mais très lentement. Et là, c'est un petit peu un coup de bambou, si j'ose dire, pour cette progression. Alors, il y a quand même eu des aides, il y a quand même eu dans cette crise particulière l'implication de l'État avec la mise en place du chômage partiel qui a évité finalement un décrochage massif de l'emploi féminin. Mais pour autant, cette crise avec le confinement, l'isolement, eh bien, on l'a vu, a augmenté de manière totalement disproportionnée pour les femmes les charges liées aux tâches domestiques, familiales et même aux soins, si j'ose dire, aux soins de la famille. Alors on sait bien que les inégalités professionnelles, elles trouvent aussi leur source et leur illustration dans la famille, dans l'espace privé. Complètement, c'est le sujet majeur aujourd'hui, c'est-à-dire que cet arbitrage qui a eu lieu au sein de la famille, ne serait-ce que pour savoir dans quel espace je vais m'installer pour travailler, tous ces arbitrages, là aussi, souvent, découlent en définitive des inégalités même entre le salaire de monsieur ou de madame. Et donc, cet arbitrage-là, il a été difficile. Et puis, on a vu aussi sur un autre plan, par exemple, une augmentation spectaculaire des violences conjugales. Et il faut savoir, et je sais que DF est très engagé sur le sujet, que les violences conjugales ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Donc, vraiment, un constat quand même au quotidien très lourd pour les femmes. Alors, voilà, on avait quand même Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi qui nous disaient qu'il y avait un risque dans les crises comme celle-là, et celle-là est totalement inédite, elles n'ont pas connu ces deux crises, évidemment, ces deux femmes, de retour en arrière, donc vous le confirmez un peu, et pourtant, on a quand même envie d'essayer de regarder le côté du verre à moitié plein aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être quand même des signes positifs de l'impact de cette crise sur la situation des femmes au travail. Et j'aimerais que vous nous aidiez à
regarder si peut-être il y a des opportunités dans cette crise que l'on peut saisir en tant que femme au travail. Alors, des opportunités, je dirais oui, pour repenser le travail différemment. Parce que la France était en retard sur la question du télétravail. Et donc ce télétravail, un peu malheureusement à marche forcée, a quand même montré l'intérêt de pouvoir effectivement basculer entre du travail au bureau en gardant un lien avec le collectif, mais aussi du télétravail qui permet d'une certaine manière plus de souplesse. Donc repenser le travail, repenser l'organisation du travail, peut-être aussi combattre ce mal français du présentéisme qui est vraiment spécifique à la France, par exemple en Europe, et donc rattraper ce retard et permettre peut-être de s'appuyer sur les vraies compétences, sur le temps de travail productif et pas sur les heures à rallonge. À faire sa politique, à faire son marketing de soi. Exactement, son autopromotion. Sur lesquels les hommes sont quand même très doués et voilà. Tout à fait. Ils font parfois la différence. Tout à fait. Alors donc ça, voilà, il ne faudrait pas qu'on bascule non plus dans quelque chose. Il faut quand même rappeler que le télétravail n'est pas accessible. Tout emploi n'est pas télétravaillable. Tous les emplois occupés par les femmes ne sont pas télétravaillables. Et faire attention aussi à ce déséquilibre entre les catégories professionnelles. Vous avez vu cette étude qui a été publiée au mois de juillet dernier et qui montrait qu'au fond, la majeure partie des femmes n'avaient pas de pièces dédiées chez elles pour travailler, alors que les hommes, oui. Et que donc ça, c'est très pénalisant tout de même. Tout à fait, ça veut dire qu'il va falloir penser ça aussi. Et ça va être aussi dans le rôle aussi des entreprises de mesurer qui est en capacité de télétravailler. Juste ce que je voudrais ajouter, c'est par rapport au rôle des entreprises, il est central, vous l'avez mentionné vous à l'instant, et puis tout à l'heure précédemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des entreprises. Elles restent engagées sur le sujet, en tout cas les grandes restent engagées sur le sujet, nous on peut le constater. Vous le constatez, vous au aussi. sein de notre cabinet. Les budgets sont là, en tout cas pour l'année 2021. Alors, redites-nous, vous aidez en fait les grands groupes à accélérer sur la mixité femmes-hommes au travail. Tout à fait. Alors, le cabinet Accordia accompagne les entreprises au déploiement de leurs politiques. Et vous dites que vous êtes très sollicité. Et en ce on moment. est extrêmement sollicité. Les politiques, les accords égalité professionnelle sont renouvelés. Les rattrapages salariaux restent dans l'objectif des entreprises. L'index y a fait aussi pour beaucoup. Il va être renouvelé, l'index égalité. De Muriel Pénicaud. Exactement. Qui va être complété d'ailleurs. Qui va être complété. Donc on voit cet investissement qui reste présent et aussi beaucoup d'entreprises ces 2 dernières années et encore pour les années à venir sont très engagées sur la question de la qualité de l'environnement de travail, le respect au travail dans les relations professionnelles femmes-hommes et donc tout le sujet du sexisme, du harcèlement sexuel avec des entreprises qui construisent des dispositifs. Et donc, on ne sent pas, en tout cas, un ralentissement de ce point de vue-là, mais je crois que c'est vraiment un défi. La question, vous l'aviez remarqué, noté tout à l'heure, de l'articulation, en tout cas l'équilibre entre, au sein du couple, dans les tâches domestiques, etc., reste un sujet véritablement majeur, en fait, qui est à la source de beaucoup d'inégalités. Et l'allongement du congé paternité, par exemple, en France, va dans le bon sens, si j'ose dire. Donc là, ça, c'est à mettre au crédit des politiques publiques. Oui, mais on sait qu'il y a des entreprises qui sont allées déjà plus loin. Et oui, c'est vrai. Déjà plus loin. Et donc, ça me paraît très, très important que les entreprises, effectivement, c'est un défi là qui se joue pour les entreprises et qu'elles redoublent, si j'ose dire, d'efforts par rapport à ce sujet. Il me semble que c'est vraiment essentiel. Bon, merci beaucoup Marie Becker. Merci. On est là dans l'entreprise EDF, avec le plus gros réseau féminin d'entreprises. Et donc, je pense que EDF est plutôt bien placé dans toutes ces grandes entreprises sur ces politiques de mixité. Merci. Merci infiniment.